Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur l'antenne de KTO pour cette émission de 52 minutes enregistrée, comme vous le savez, en public dans le grand amphithéâtre du Collège des Bernardins. Je rappelle que si vous êtes parisien ou de passage à Paris, vous avez la possibilité de venir assister ici même à un enregistrement dès mardi. Il suffit de vous inscrire sur le site internet du Collège des Bernardins. L'émission de ce soir est construite autour de la figure du cardinal Emmanuel Suard. Vous allez découvrir le parcours de cet homme qui fut archevêque de Paris de 1940 à 1949 et nous essaierons de comprendre avec nos trois invités en quoi le cardinal Suard a été l'un des inspirateurs, l'un des précurseurs du Concile Vatican II et nous verrons aussi comment l'action et les lettres pastorales du cardinal viennent encore nourrir la pensée contemporaine sur le thème de l'évangélisation notamment. Alors, pour en parler, trois invités ce soir sur notre plateau. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, bonsoir. Vous êtes évêque auxiliaire de Paris, membre de la commission doctrinale de la Conférence des évêques de France. À vos côtés, Émile Poula, bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et également directeur honoraire de recherche au CNRS, historien de l'Église contemporaine et de la laïcité et de leurs conflits. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Vous êtes l'un des membres fondateurs du groupe de sociologie des religions, directeur et membre des comités de rédaction de plusieurs revues, dont Politica Hermetica. Alors, pour évoquer certains de vos livres, ils sont nombreux. Vous avez choisi de nous en citer deux ce soir. Vous m'avez recommandé de recommander justement aux téléspectateurs France chrétienne, France laïque, qui était paru chez DDB, et puis également l'un des plus récents, Scruter la loi de 1905, paru chez Fayard. Et donc, si les téléspectateurs ont envie de faire encore un petit bout de chemin avec vous après l'émission, ils en auront le loisir, grâce à ces ouvrages et à bien d'autres. Vous en savez des choses. Vous me l'avez dit. Ah. Enfin, Jean-Pierre Guérand, bonsoir monsieur. Bonsoir. Docteur en sociologie, vous êtes vous aussi l'auteur de plusieurs ouvrages. Le plus récent, je viens de l'évoquer bien sûr, le voici, c'est celui consacré au cardinal Emmanuel Suard et paru au CERF. J'y citerai également votre ouvrage consacré à l'abbé Franz Stock et qui était paru en 2008, c'est bien ça. Enfin, je précise que vous avez été un proche collaborateur du père Bernard Lalande à Pax Christi, le père Lalande ayant été lui-même secrétaire du cardinal Suard pendant les 4 dernières années de son existence, c'est-à-dire jusqu'en 1949. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce soir, j'aimerais justement, Jean-Pierre Guérand, que vous fassiez un rapide portrait du cardinal Suard. Sa devise épiscopale était, si je ne me trompe, dans la foi et la douceur. In fide et lenitate. Alors, quelques dates d'abord. Il est né en 1874 dans le petit village de Brain-sur-les-Marches, en Mayenne, unique enfant d'une famille de métayers, et il est ordonné prêtre à l'âge de 23 ans. Pendant 30 ans, il est professeur de grand séminaire à Laval, après des études brillantes à Rome, de philosophie, de théologie. De 1928 à 1930, il est évêque de Bayeux-Lisieux, et 10 ans, archevêque de Reims, de 1930 à 1940. Et en mai 1940, en pleine guerre, il est nommé archevêque de Paris. Il meurt le 30 mai 1949. Il a 75 ans. Au grand séminaire de Laval, beaucoup le considèrent comme professeur à vie. Certains s'étonnent quand il est nommé évêque. Lui aussi s'en étonne. Mais Emmanuel Suard a un grand rayonnement auprès des séminaristes, du clergé, de Laval, des laïcs de la ville. Il est considéré comme un prêtre aux idées larges, attentif aux personnes, sensible aux événements. Il a le sens du réel. Rome le redécouvre en juillet 1928. Mais à chaque nomination épiscopale, il refuse, il hésite
et finit par accepter par obéissance au pape. Nommé archevêque de Paris, certains se demandent s'il saura comprendre, lui le rural, à l'accent paysan, les problèmes urgents de l'apostolat moderne dans ce grand diocèse de plus de 6 millions d'âmes. Les diocèses de la couronne n'existaient pas encore. Et pourtant, par ses nombreuses fondations apostoliques, il innove. Affronté aux graves problèmes de l'occupation, à la tête de l'épiscopat français, incompris par certains à la Libération, Emmanuel Suard s'impose par sa hardiesse théologique et pastorale. Son autorité morale s'affermit d'année en année, en particulier par ses grandes lettres pastorales publiées entre 47 et 49, Essor ou déclin de l'Église, traduite en 25 langues, Le sens de Dieu, Le prêtre dans la cité. Ces lettres, en fait des livres, apportent aux chrétiens un nouveau regard, un nouveau langage, un nouveau style. Elles furent considérées par certains comme des encycliques. On a fait de lui un archevêque débonnaire. C'est tout le contraire. Il avait un tempérament ardent, il était vif, impatient, passionné par l'annonce de l'Évangile. Il se méfie du factice et du brillant. Sa devise pourrait être « Le bien ne fait pas de bruit ». Ce n'était pas pour suivre une mode ou pour céder à des pressions que le cardinal approuva ou suscita tant d'initiatives libératrices. Il a ressenti profondément la déchirure, le mur qui sépare l'Église de la masse. Plus de 60 ans après, on est toujours frappé par la diversité de ces initiatives, leur audace et l'élan missionnaire qu'elles ont donné. Il revendique une indépendance d'esprit et de conduite qui le fera critiquer et mal juger. Quelle est la clé de la conduite du cardinal en temps de paix et en temps de guerre? Comment expliquer son comportement? C'est l'esprit missionnaire de ce grand spirituel qui donnait toute sa place au devoir de conscience. Merci Jean-Pierre Guérand. On reviendra sur un certain nombre de points que vous venez d'aborder dans votre portrait, mais je me tourne vers vous, Émile Poula. J'aimerais que les téléspectateurs puissent resituer la figure du cardinal Suard dans son cadre historique. Nous sommes en 1940, à la veille de la débâcle militaire et de l'occupation allemande, lorsqu'Emmanuel Suard est nommé archevêque de Paris. Il succède au cardinal Verdier. Et évidemment, il doit, en tant qu'archevêque de Paris, faire face à une situation politique extrêmement difficile. Quand vous me demandez l'impression du cardinal Suard, je répondrai tout dépend sur quel plan on se place. Parce que le premier souvenir que je garde de lui, c'était quand même un homme lourd physiquement. Peut-être qu'il ne l'était pas quand il était jeune, mais enfin, disons, il avait pris du poids, il avait une démarche lente, etc. Et on avait l'impression, tout au moins pour quelqu'un de mon âge, d'un vieux. Hein? Et malgré tout, il gardait toute cette vivacité d'esprit, toute cette capacité d'attention qui était exceptionnelle. Vous avez pu le rencontrer à 2 reprises. À l'époque, j'ai pu le rencontrer. D'ailleurs, même, ça m'est arrivé de le rencontrer, je ne sais même plus à quelle occasion. Une fois, on m'avait demandé de l'accompagner. Pardonnez-moi le souvenir que j'en ai gardé. Et c'était un ruminant. Il ruminait et je l'ai entendu dire « Ces évêques ne font pas leur devoir ». Je n'ai jamais su quels évêques, je n'ai jamais su en quoi ils ne faisaient pas leur devoir. Mais cela montre en tout cas c'était un homme d'exigence, un homme de sévérité, et en même temps, comme le disait sa devise, in fide et tenitate, dans la douceur. C'était en même temps un homme très doux, très bon, très beau. Je garde le souvenir de cette bonté.
Monseigneur Moulin-Beaufort, sur la figure justement, qui est une figure historique pour vous, puisque évidemment vous n'avez pas rencontré le cardinal Suard, que représente-t-elle aujourd'hui pour les prêtres, pour les évêques et pour l'évêque que vous êtes? Alors pour ma part, je dois dire que j'ai découvert assez récemment ces lettres, par exemple. Et grâce au livre de M. Guérand, j'ai appris beaucoup de choses sur qui était le cardinal Suard. Maintenant, c'est quand même une des grandes figures que nous avons entendu citer à toutes sortes de reprises. C'est une des grandes figures que nous avons entendu citer à toutes sortes de reprises pour nous faire comprendre les différentes périodes de missionnaires, disons, qui ont animé le diocèse de Paris ou la ville de Paris, pour nous faire comprendre un peu les défis devant lesquels l'Église s'était trouvée pour que l'Évangile soit annoncé et vécu dans une ville avec toute la complexité de la ville. Ce qui m'impressionne en repensant à sa figure et en repensant à ce qui vient d'être dit, c'est comme cet homme de la campagne vraiment a pu comprendre et porter très profondément en lui les défis de la vie urbaine et de l'apostolat dans la ville. Là, il y a vraiment une... Et non seulement il les a sentis, mais il a eu le courage et l'audace de croire qu'il y avait quelque chose de possible à faire. Parce qu'après tout, on peut bien voir des défis, mais se trouver accablé. Lui a eu l'audace de penser qu'il y avait des choses possibles, et il a su encourager, soutenir, porter ceux qui voulaient aller plus loin. Et l'audace, c'est un mot important dans son parcours. Émile Poula, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Oui, parce que, comme l'a dit Jean-Pierre Guérand, c'était un rural. Rural par ses ascendances et rural par les postes qu'il avait occupés. Or, c'est un rural qui est arrivé à Paris. Et avec une grande préoccupation, ça je m'en souviens, c'était mon enseignement secondaire. C'était sa grande préoccupation. Et puis, très rapidement, il s'est aperçu qu'il y avait ce mur que vient d'évoquer Jean-Pierre Guérand, et par conséquent, c'est là, je vois 5 millions d'âmes qui nous sont étrangères, qui sont éloignées de nous. Alors, c'est un thème sur lequel on reviendra un petit peu plus tard dans l'émission. J'aimerais qu'en quelques minutes, et peut-être assez rapidement, parce que ce n'est pas le sujet de l'émission de ce soir, revenir sur des faits liés à l'occupation. Après la guerre, de hautes personnalités de la résistance vont reprocher au cardinal de s'être montré, je cite, faible devant l'occupant allemand et complaisant avec le gouvernement français. Un fait important va révéler ces reproches au moment de la libération de Paris. Le 26 août 1944, alors qu'une cérémonie se déroule à la cathédrale Notre-Dame à l'occasion de la libération de Paris, en présence du général de Gaulle, du gouvernement provisoire et du Conseil national de la résistance, eh bien, que se passe-t-il? Le cardinal se voit refuser l'entrée dans la cathédrale. Il est consigné dans son archevêché. Alors, ma question, Jean-Pierre Guérand, elle tient en deux parties. Elle s'adresse d'ailleurs à vous trois. Quels sont les faits qui lui ont été reprochés précisément? Et puis, en quoi votre ouvrage, parce qu'il le fait à sa lecture, on en est convaincu, clarifie-t-il à travers des faits détaillés, précis, la conduite du cardinal durant les années d'occupation, parce que je crois que cette clarification était bien nécessaire. Oui, je voudrais vous lire quelques lignes du cardinal. Il s'est confié et il a dit « Je ne dis pas ce que je fais, je ne parle pas de toutes les protestations que j'élève, qu'importe qu'on me juge mal si je sauve ainsi des hommes en servant mon pays, et en lui épargnant de cruelles représailles. En protestant de manière spectaculaire, je ne cours aucun risque. On ne met pas le cardinal de Paris en prison, mais ce seraient nos vicaires et nos militants qui paieraient pour moi. » En fait, il a mené des actions clandestines efficaces. Il s'est battu bec et ongle pour défendre les mouvements catholiques de jeunesse, en particulier la JOC. Oui. Et ça, c'est... Vous montrez tout à fait sa proximité et son soutien. Très grand soutien. Et quand l'abbé Guérin a été emprisonné pendant 5 mois, il s'est battu pour le faire libérer. Mais surtout, il a accueilli chez lui, dans sa maison de Bagneux, les 50 permanents de la JOC qui naturellement faisaient de l'apostolat, mais faisaient aussi de la résistance. Et là, les Allemands n'ont pas osé. Et il a tenu tête au chef des SS, Auberg,
Et pendant cela, il ne faut pas oublier qu'il avait envoyé en Allemagne des aumôniers clandestins. Et il ne faut pas oublier 25. non plus 25. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il y avait des jossistes qui témoignaient, qui étaient persécutés. Dont Marcel Callot. Dont Marcel Callot, qui est mort à Dachau, à Dachau. Voilà. Donc c'est ça. Donc il a préféré défendre énormément les mouvements catholiques. Et il disait, et ça théologiquement c'est intéressant, les mouvements catholiques sont l'Église. Si vous touchez au mouvement catholique, vous touchez à l'Église, vous nous persécutez. Et ça, quand même, les Allemands ont été très sensibles à ça. Alors, c'était des actions jamais dites, finalement, hein, qui étaient discrètes. Et... Il a fait libérer des otages, il est intervenu nombre de fois, ici et là, il a sauvé des Juifs, il a protesté aussi, mais il faisait ça de manière discrète pour être plus efficace. Et je crois qu'il faut dire aussi que le général de Gaulle a couvert une décision malheureuse prise dans la hâte et dans la fièvre de ces journées quasiment révolutionnaires. Et on l'a vu après, dans ce qu'il a dit après, dans ce qu'il a écrit dans ses mémoires. Alors, je pense que vous en êtes d'accord tous les deux. Il s'agit là d'un ouvrage, justement, qui revient sur ces années, qui est extrêmement documenté, qui donne vraiment des détails précis. Il s'agit d'une enquête historique, hein, pour qui veut s'y pencher. Personnellement, je pense que c'est une mise au point qui est parfaitement réussie. Et parce que toute la littérature qui précède est quand même marquée par un préjugé, pardonnez-moi le mot préjugé, mais en faveur disons de la résistance et par rapport à Vichy. L'attitude du cardinal à l'égard de Vichy, je voudrais donner un détail qui montre comment elle est difficile à apprécier. On lui a reproché, alors il est évident que pour les évêques français, c'était le gouvernement légitime, reconnu par les États-Unis, reconnu par l'Union soviétique, qui entretenait des ambassadeurs. Donc les évêques français, d'une certaine manière, n'avaient pas à se montrer plus royalistes que le roi. Hein. Alors ceci dit, ça n'empêche pas le détail des conduites individuelles, mais on a reproché les relations du cardinal Suard avec Vichy. Or, le cardinal Suard est allé 2 fois à Vichy, voir le maréchal. Et tandis que le pasteur Bugner, qui était président de la Fédération protestante de France, y est allé 75 fois. Et que personne n'en a jamais fait le moindre grief au pasteur Bugner. Alors, je ne fais l'éloge ni de l'un ni de l'autre, mais c'est pour montrer comment, pour être objectif, il faudrait quand même avoir une vision d'ensemble, ce qui est loin d'être le cas. Et cet ouvrage permet, pour en terminer sur cet aspect-là, Monseigneur de Moulin-Beaufort. Oui, je pense que l'ouvrage de M. Guérand apporte beaucoup d'éléments, beaucoup d'éclaircissements. Il permet de situer l'action du cardinal Suard dans les différents niveaux qu'elle a connus par rapport au mouvement catholique, par rapport aux Juifs, par rapport aux résistants. Enfin, il y a quand même plusieurs niveaux d'action. Je trouve aussi que quant à l'événement du 26 août, vous mettez bien en lumière le rôle d'un certain nombre de catholiques. Ce n'est pas forcément le général de Gaulle, mais des gens qui, après la guerre ou dans la résistance, ont pensé incarner un peu ce que devait être le catholique, et qui ont été sans doute les plus virulents contre le cardinal Suard et contre quelques autres. Voilà, comme quoi l'esprit de division est toujours possible. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup à méditer sur la façon dont le cardinal a essayé de se comporter pendant la guerre. On voit qu'il a cherché, qu'il n'était pas sûr de son attitude, qu'il n'avait pas une théorie toute faite et qu'il s'ajustait comme il pouvait. Voilà, ça fait un peu trembler quand on s'imagine dans des situations similaires. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles leçons pouvons-nous tirer de tout cela? C'est loin d'être simple. Et on voit surtout que l'estime mutuelle, garder l'estime mutuelle, c'est ce qui est le plus difficile quand on prend des choix quand on prend des moyens différents. Comment garder l'estime mutuelle, ne pas douter que les fins poursuivies peuvent être les mêmes à travers des moyens différents. Enfin, voilà, il y aurait beaucoup à épiloguer là-dessus. Je voudrais simplement ajouter qu'autour du cardinal Suard, il y avait des prêtres résistants qui avaient choisi librement, en conscience, et qui le lui avaient dit. Et il avait dit, selon votre conscience. Et donc, il y en avait beaucoup, et qu'il soutenait quand ils étaient en prison, etc.
Et on peut en trouver les traces Mais bien sûr, dans tous bien ces sûr. documents Des que listes vous avez, entières de Paris. que vous donnez à lire. Alors, on le disait en introduction, c'est cette année le 50e anniversaire du Concile Vatican II. De quelle manière le cardinal en a-t-il été, selon vous, le précurseur ou l'inspirateur? Je ne sais pas comment on doit dire, Émile Poula. Oh, moi, je dirais ni l'inspirateur ni le précurseur. Il a été l'évêque de son diocèse pendant la durée de son épiscopat. Et puis, l'Église a suivi son cours. L'Église a été transformée pendant son épiscopat d'une certaine manière. Donc, finalement, tout ça a débouché sur le conflit, sur le concile. Oui. Hein. Mais je dirais, le concile lui-même. On a peut-être trop marqué les aspects doctrinaux, un petit peu d'ouverture, en oubliant que le concile, ça a d'abord été pour la première fois 2400 ou 500 évêques qui se retrouvaient ensemble. Hein, et que la grande révolution de Vatican II, finalement, c'est que les évêques ont appris à travailler ensemble, se sont organisés en conférence épiscopale, ce qui était totalement impensable avant le concile. Et donc, là, je dirais, les choses ont évolué en quelque sorte naturellement. Et si le concile a été convoqué, le cardinal Suard n'y est pour rien. Alors, Jean-Pierre Guérand, oui. Je me permets de dire quand même qu'il était très proche du futur Jean XXIII, oui. Qu'il se comprenait beaucoup. Hein, je le comprenais, il me comprenait. Hein. Donc, je pense qu'il y avait quand même une certaine communion de pensée sur l'avenir de l'Église. Il faut dire aussi que le futur Jean-Paul II est venu à Paris enquêter, je dirais, sur la mission de France et la mission de Paris. Donc, en fait, le cardinal Suard a été en relation avec Jean-Paul II, le futur Jean-Paul II et Jean XXIII. Alors justement, vous évoquez la mission de Paris, la mission de France. Monseigneur de Moulin-Beaufort, vous parliez d'audace tout à l'heure. C'était audacieux de créer la mission de Paris, la mission de France à cette époque. À cette époque-là, qu'est-ce que ça a amené comme pratique nouvelle, comme idée aussi, idée neuve? Je ne sais pas qui veut répondre, entre Émile Poula peut-être. Comment dire, je crois qu'il faut distinguer d'abord beaucoup les deux missions, la mission de France et la mission de Paris. La mission de France, c'était d'abord un séminaire, hein, et qui avait pour but de faire une sorte de péréquation entre les diocèses riches en prêtres et les diocèses pauvres en prêtres. Et par conséquent, avec des séminaristes qui venaient de diocèses riches, catholiques, pratiquants, etc., et il fallait leur donner une formation qui les prépare à vivre dans des diocèses, au contraire, pauvres. Alors, le problème de la mission de Paris, c'est tout à fait autre chose, parce que c'était une époque, il faut y penser, où il y avait quand même de nombreux prêtres prisonniers. Or, la mission de Paris, ça a consisté à ce que un certain nombre de prêtres ont été détachés du ministère paroissial et qu'ils ont été mis au service de on ne savait pas quoi. Donc là, nous sommes encore en temps de guerre. Ouais, hein, et là, sûr. on est encore en temps de guerre. Et le cardinal Suard leur a dit « Ne me demandez pas de permission que je ne pourrai pas vous donner, rendez-moi compte ». C'est-à-dire qu'on était dans l'improvisation totale. Hein. Autant la mission de France était un projet clairement défini et en plus voulu par l'ensemble de l'épiscopat, autant la mission de Paris a été l'affaire personnelle du cardinal Suard et, comment dire, avec une ouverture sur l'avenir, mais une ouverture dans une totale incertitude. Et un lien différent peut-être entre l'archevêque et les prêtres, une capacité peut-être d'initiative très forte pour ces prêtres. C'est-à-dire que le cardinal Suard n'a eu aucun contact particulier avec les prêtres de la mission, avec les séminaristes de la mission de France, sauf quand il y allait pour des visites. Non, mais il n'avait pas de contact. C'était une affaire à l'échelle nationale. Tandis qu'avec les prêtres de la mission de Paris, il les recevait, il les voyait personnellement. Et donc il y avait là un lien personnel très fort. Jean-Pierre Guérand, oui. Moi, je pense qu'il a inauguré ce que j'appelle la méthode Suard, et qui préparait beaucoup le concile et l'Église d'aujourd'hui. Travail d'équipe,
collaboration avec les laïcs, collégialité, recherche des compétences, délégation, et comme l'a dit tout de suite Émile Poula, carte blanche, mais rendez-moi compte. Et ça, c'est quand même, au point de vue management épiscopal, quelque chose d'assez nouveau. Je crois que ce qui a animé le cardinal et qui a changé beaucoup de choses, c'est qu'il a changé le sens de la mission de l'Église. L'Église, je ne dis pas jusqu'à Suard, mais disait « Venez, venez, rentrez, venez nous voir ». Lui, il a dit « Il faut aller vers le monde, il faut abattre le mur ». Il ne s'agit pas d'obliger le monde à entrer dans l'Église telle qu'elle est, mais à être capable d'accueillir le monde tel qu'il est. Il a changé, il a pris l'initiative d'aller vers les autres, vers le monde, et c'est aussi une dynamique d'incarnation. Oui, sur cette nouvelle dynamique, Monseigneur de Moulin-Beaufort, est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Je pense qu'on devait encore, on a toujours à apprendre, je crois, de ça. Alors pour le coup du canal Suard, et quand on lit ses lettres ou quelques-uns de ses écrits, il y a quelque chose de très contemporain encore. D'abord parce que déjà à cette époque, on vit dans l'idée qu'on manque de prêtres, donc c'est très rassurant parce qu'on en manque tout le temps. Même si à l'époque, il y en avait 1800 dans le Grand Paris quand même, mais ça paraissait manquer. En fait, par d'un côté, ça manquait. Et ça rend d'autant plus impressionnant justement le choix d'investir des prêtres, comme l'a dit Émile Poula, de les retirer du ministère paroissial où il y avait à faire, où on aurait eu de quoi les occuper, pour aller ailleurs. Et troisièmement, il me semble que ce qu'apporte le canal Suard et qui va se développer, qui est bien exprimé dans le concile, mais que nous avons toujours à reprendre, c'est le sens du mot mission. Qu'est-ce que ça veut dire que l'Église est missionnaire ou que l'Église est envoyée dans le monde? Voilà, donc l'Église n'est pas simplement répartie sur tout le territoire français et elle gère ce elle fait vivre, elle vit ce qu'elle a à vivre, mais elle a une bonne nouvelle à annoncer. Et même dans un monde très majoritairement catholique, il y a toujours des gens qui ne le sont pas, il y a toujours une conversion à vivre plus grande. La mission n'est jamais achevée et il faut toujours entrer dans cet état d'esprit-là. Et c'est sans doute le seuil que le canal Suard a montré. L'Église est en mission et aujourd'hui ça paraît, ce que dit Paul VI, ce que dira Paul VI dans l'Evangelium Nunciandi peut paraître évident. L'Église est missionnaire par nature, mais je pense que le canal Suard a commencé à mettre ça en œuvre vraiment. Mais j'imagine qu'il n'était pas le seul à son époque à être dans cette dynamique-là. On n'est jamais le seul, mais il a visiblement porté plus que beaucoup d'autres, vu l'impact de ces initiatives et de ces lettres. Il a porté seul. Il a porté plus que beaucoup d'autres. Et seul, cette conscience qu'il avait quelque chose à faire, qui sortait de la simple amélioration, de la structure de l'Église telle qu'elle s'était organisée. Oui, mais vous voyez, là, on a cité la mission de France, la mission de Paris, mais il y a quand même quelque chose qu'on a encore oublié. C'est qu'il a prélevé un certain nombre de prêtres dispensés du ministère paroissial pour former la mission de Paris, mais il y a une deuxième équipe qu'il a constituée dans les mêmes conditions, c'était les missionnaires du travail. Et les missionnaires du travail, c'était un centre de prêtres qui étaient détachés comme aumôniers de la GOC ou de la Ligue ouvrière des adultes, de ce qu'on appelle la CO. Alors moi, je voudrais quand même, dans l'analyse qui a été présentée du mur qui sépare l'Église et la classe ouvrière, du mur qu'il faut abattre, est-ce que vous me permettez de faire ma critique personnelle? Bien sûr. Ben non, parce que j'ai passé toute mon enfance sur les hauteurs de Belleville et de Ménilmontant, c'est-à-dire dans le Paris révolutionnaire. Or, si vous voulez, je n'ai jamais été sensible à ce mur, ce fameux mur que je n'ai jamais vu. Mais en revanche, il y avait deux murs en pierre qui s'opposaient. C'était le mur des fédérés et le mur des otages à la rue Axo. Le mur des otages, c'est en 1870 quand des jésuites, des prêtres, ont été fusillés, le mur de la rue Axo. Et en revanche, le mur des fédérés, c'était la Commune de Paris, ceux qui ont été fusillés dans ce mur. Et par conséquent, on est là devant deux murs qui s'opposent.
C'est une image importante que vous Et donnez. je crois, et pour moi, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Juste pour terminer, je n'ai pas précisé, mais vous avez écrit la préface de cet ouvrage. Et dans cette préface, vous parlez de tensions invincibles à son époque. Vous expliquez qu'il doit, le cardinal Suard, à la fois s'occuper de la formation des élites dirigeantes, mais qu'à cette époque, les masses ouvrières représentent, vous l'écrivez tout de même, un monde coupé de l'Église, et le pasteur, écrivez-vous, devait trouver les réponses appropriées. Vous expliquez également qu'à cette époque, l'Église ignorait tout, par exemple, de la condition ouvrière en usine. Oui, c'était le temps où Michel Aumont commençait et où Madeleine Delbrel également. Disons, ce sont deux femmes qui ont beaucoup fait pour ouvrir l'Église aux conditions de la vie ouvrière. Je voudrais dire dans le sens, pour compléter ce que vient de dire Monseigneur de Moulin-Beaufort, que pour le cardinal Suard, tout terrain, tout secteur, tout domaine était missionnaire. Ouais. L'apostolat de la pensée, avec la création du Centre catholique des intellectuels français, et bien sûr le milieu ouvrier, on en a assez parlé, mais le théâtre, le cinéma, la première messe télévisée à la cathédrale Notre-Dame, la paix, c'est extraordinaire. Tout était objet, sujet de mission. Et ça, c'est assez étonnant. Et justement, ces jours-ci, je travaillais encore un peu sur France Stock, et autour du cardinal, il y avait France Stock, aumônier des prisons. Vous avez écrit un livre sur lui. Il y avait Madeleine Delbrel. Aumônier allemand. Il y avait Pierre Goursat, qui était le fils spirituel du cardinal Suard et qui s'est engagé au Centre catholique des intellectuels français, à l'Office chrétien du cinéma, et qui a fondé la communauté de l'Emmanuel. Donc, c'est très large. Alors, et je crois que j'ai encore oublié quelqu'un. Mais je crois qu'il y a aussi, et toutes ces personnes, la cause des béatifications est ouverte. Donc, il y a eu un rayonnement réciproque, peut-être, entre le cardinal Suard et tous ceux qui l'entouraient. Puis il y a comme des échos également dans ce que vous écrivez. Vous soulignez qu'en 1947, la France connaît des grèves massives et insurrectionnelles et que justement l'archevêque de Paris appelle à ce moment-là les catholiques à être les premiers à saisir l'urgence des problèmes sociaux. Et ça revient de nos jours comme un écho aussi, de quelque chose qu'on doit entendre. Il y avait chez lui il a beaucoup insisté là-dessus dans l'essor au déclin de l'Église, dans ses lettres pastorales, primauté du spirituel, engagement temporel, engagement social, civique. Et pour lui, la mission du chrétien, ce n'est pas seulement un apostolat, c'est la convergence de 3 actions, disait-il, simultanées, action religieuse, action civique et sociale. Et ça, c'était quand même un sens de l'incarnation du message chrétien extrêmement fort et assez nouveau quand même. Est-ce qu'il n'y a pas justement encore aujourd'hui un équilibre difficile à trouver justement entre ces formes d'engagement et notamment entre l'engagement politique et l'engagement religieux avec toujours ces risques d'instrumentalisation? Je ne sais pas, Monseigneur de Moulin-Beaufort ou Émile Poula, je ne sais pas qui veut... Moi, Il n'y a pas le contraire. Non, ce que je peux donner, c'est, disons, l'impression personnelle profonde que je garde du cardinal Suard. Je veux dire que, au long de ma vie, j'ai connu beaucoup d'évêques, beaucoup de prêtres. Véritablement, c'était des hommes d'église. Le cardinal Suard m'a donné une autre impression, rare. C'était un homme de Dieu. Alors bien sûr, il était homme d'église, mais je dirais, il y avait chez lui quelque chose de spirituel, une espèce de rayonnement qui émanait de lui. C'était un homme de Dieu. En tout cas, je n'ai pas connu, je ne connais que son portrait qui est accroché à l'archevêché, un de ses portraits accrochés à l'archevêché. Mais ce qui m'impressionne en repensant à son histoire, en lisant ses écrits, etc., c'est d'une part que finalement, il n'a été archevêque de Paris que 9 ans, et dont 5 ans pendant la guerre, et il a réussi quand même, il a
produit un mouvement ou initié un mouvement considérable quand même, et des déplacements tout à fait considérables. Et deuxièmement, il me semble que ce qui est assez frappant dans sa personnalité, c'est qu'il a su soutenir d'autres et accompagner d'autres. C'est pas un homme je ne crois pas il ne prétendait pas avoir un plan tout fait ou une vision complète de ce qu'il fallait faire. Il savait qu'il fallait faire quelque chose et il a su faire confiance à des gens d'autres, des prêtres, des laïcs. Monsieur Guérin a cité un certain nombre qui étaient prêts à agir et qu'il a su soutenir, pour lesquels il a su créer des conditions qui leur ont permis d'agir, finalement dans des directions très, très différentes, très contrastées, qui aboutissent à des fruits très, très, très différents. Et je trouve qu'elle a une belle figure d'une communion qui n'est pas simplement une sorte de consensus, un projet pastoral qui fait qu'on ne fait que ce qui a été écrit par avance, mais qu'on se fait confiance mutuellement et on peut avancer comme cela en répondant aux appels du Seigneur. J'ai l'impression qu'il a su à certains moments marquer certaines frontières aussi, notamment par rapport à certains courants. Ah oui, alors j'avais oublié tout à l'heure l'abbé Guérin aussi, dont la cause de béatification est ouverte. Bon, effectivement, il a dû lutter contre le progressisme chrétien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que dans cette période après-guerre, le communisme... l'intégrisme. Comment ? Mais aussi l'intégrisme. C'est-à-dire, il se situe entre... Oui, il y avait l'intégrisme, mais il y avait aussi le progressisme. Oui, oui. Et il y avait quand même beaucoup de chrétiens et de prêtres et de religieux qui étaient tentés par le progressisme. Alors, qu'est-ce que le progressisme ? C'est de dire... Nous allons nous attaquer à la question sociale, la justice sociale, et puis après, on verra à évangéliser, à annoncer l'évangile. C'était ça, hein, c'est une hérésie très grande. Bon, donc là, il s'est battu contre ça. Mais il a voulu aussi engager les chrétiens à la construction d'une société juste, fraternelle, etc. Alors, pour cette fin d'émission, j'aimerais qu'on revienne sur les lettres pastorales qu'il a laissées. Il en a écrit, j'espère que j'ai bien compté, 28 au total, c'est ça ? 28 lettres pastorales. Chaque année de son épiscopat. Et peut-être s'attacher aux 3 dernières qui sont souvent citées dans cet ouvrage. Alors, je vous laisse les citer, les titres des 3 dernières. Sinon, j'ai noté Essor ou déclin de l'Église. Essor ou déclin, 47. C'est la charte du chrétien, en quelque sorte. Voilà. Le sens de Dieu sur l'indifférence religieuse. Et puis le prêtre dans la cité, qui est toujours cité par les papes. Alors, peut-être arrêtons-nous sur le retentissement déjà qu'a eu la Essor ou déclin de l'Église. Elle a eu un retentissement important, cette lettre. Et puis après, on parlera du prêtre. Voilà. International. 25 traductions. Quel retentissement, justement, Émile Poulain? Qu'est-ce que ça a représenté le pape Pie XII lui disait « vous écrivez des encycliques ». Et il se sentait un peu concurrencé, si j'ose dire. Mais alors, je pense que ce n'était pas du tout dans la pensée du cardinal. Le cardinal pensait qu'il faisait simplement son devoir de pasteur. Et je veux dire que cette lettre pastorale, Essor ou déclin de l'Église, je crois que c'est probablement l'unique lettre pastorale d'un évêque qui est mondialement connu. Sans doute, oui. Et alors, elle a été traduite en 26 langues. Les 26 langues, ça fait combien de pays ? Et qu'est-ce qu'elle évoque, justement, cette lettre pastorale de... Essor ou déclin de l'Église ? Oui. C'est la grande question. Il ne faut pas oublier qu'en 1943, l'abbé Godin et l'abbé Daniel publient le petit livre « La France, pays de mission, point d'interrogation ». Donc la France, pays de mission, point d'interrogation, Essor ou déclin de l'Église rentre dans cette problématique. Donc là aussi, il y a un point d'interrogation. Et alors, je dirais qu'en réalité, il n'y a pas de réponse claire et définitive parce que c'est à la fois l'essor et à la fois le déclin. Alors, je vois, Monseigneur de Moulin-Beaufort, j'ai vu depuis tout à l'heure que vous êtes venu avec le prêtre
dans la cité. C'est la dernière lettre pastorale qui a été publiée 2 mois avant la mort du cardinal. Et elle est toujours lue, écrivez-vous Jean-Pierre Guérand, souvent citée dans les ouvrages, les homélies, les discours d'évêques, d'archevêques, de cardinaux. Et puis, alors on dit aussi, et vous dites, que c'est devenu un document de référence sur le sacerdoce. Parce que qu'est-ce qui est dit d'essentiel finalement, Monseigneur de Moulin-Beaufort, dans cette lettre? D'abord, beaucoup de choses, parce que comme vous voyez, c'est écrit en petit et c'est Ça dépasse la dimension habituelle des lettres pastorales. un document assez long. Oui, c'est un peu long pour être lu en chair pendant un dimanche de carême. Voilà, donc déjà, elle dit beaucoup de choses. Il essaie de penser le prêtre, la place du prêtre comme homme de Dieu, homme des hommes, comme il le dit à un moment. Et il développe une réflexion assez charpentée théologiquement. C'est pas si simple que cela à lire, pour essayer de comprendre à la fois comment le prêtre peut et doit aller vers tous les hommes et être en contact avec eux tous, et comment en même temps, c'est dans le sacrifice de la messe, dans l'offrande du sacrifice de la messe, il exerce une action au bénéfice de tous, y compris donc, et donc de la cité. Donc c'est pas une lettre qui veut transformer les prêtres en ouvriers sociaux. Il s'agit au contraire de montrer toute la dimension du sacerdoce qui ne se limite pas à célébrer des sacrements pris comme ça individuellement pour ceux qui viennent les demander, mais qui est une manière de prendre en charge l'humanité. Alors là, c'est la cité, disons, comme la part de l'humanité qui est autour de soi, que l'on peut saisir, et au service de laquelle le prêtre se met, et que le prêtre aide à aller vers Dieu. Car, comme l'a bien dit M. Guérand, c'est vraiment un homme de Dieu, et dont le souci, c'est que les hommes, à la fois, retrouvent le chemin de Dieu et s'ouvrent à ce que Dieu a à leur donner. Je voudrais simplement dire qu'effectivement, ce sont des lettres pastorales assez longues et comme des livres, mais il y avait toute une stratégie, je veux dire, de communication, c'est-à-dire dans la semaine religieuse, il y avait des résumés pour donner l'essentiel de la lettre, de bien expliquer, enfin l'enchaînement, etc. C'est assez étonnant de voir à quel point c'était pas seulement une lettre, mais on essayait de voir comment communiquer l'essentiel. C'est important. Et là, je crois que Monseigneur Lalande a dû être beaucoup son secrétaire pour ce genre de divulgation, de cette pédagogie. Alors, ça permettait, pour être complet sur le prêtre dans la cité, l'aboutissement de la lettre, c'est de dire que ce qu'on a déjà dit plusieurs fois ici, c'est que la mission de l'Église doit être portée par les prêtres, mais aussi par l'ensemble des fidèles. Et que le prêtre doit permettre à l'ensemble des fidèles de porter la mission de l'Église. Et je ne sais pas si c'est la première fois que quelque chose de ce genre était dit, mais dans ces termes-là, avec cette espèce de travail de compréhension des enjeux du monde tel qu'il est, ça c'était certainement nouveau. Dans Essor et déclin de l'Église, commence par l'affirmation que le monde s'unifie. Et la grande question, c'est va-t-il s'unifier avec l'Église ou va-t-il s'unifier sans l'Église? Avec comme idée sous-jacente que s'il le fait sans l'Église, qu'il peut le faire, mais que s'il le fait sans l'Église, il va perdre beaucoup, si vous voulez. Et là, alors pour le coup, il y a quelque chose, il y a une perception du monde qui prépare Vatican II. Car le grand texte sur l'Église pose la question de l'unité. Et s'il est urgent que l'Église dise ce qu'elle est, c'est parce que le monde s'unifie et qu'il pourrait s'unifier sans l'Église, ce qui voudrait dire sans Dieu, ce qui serait dramatique pour l'humanité. Est-ce qu'il n'aborde pas également la question du rapport entre justement les prêtres, les laïcs, et à travers cette unification? Ah ben bien sûr, oui, tout à fait. Il décline les différentes, ce qu'on va appeler les 3 fonctions, les 3 munera du prêtre, la charge de gouverner, de sanctifier, d'enseigner. Et c'est bien la relation du prêtre laïque qui est chaque fois en jeu, avec l'idée que le prêtre doit diriger, enfin, c'est assez clairement dit, mais en comprenant bien aussi le rôle propre et la dignité des baptisés comme tels. Et Émile Poulain. Oui, je pense qu'il y a un autre aspect qu'il serait intéressant d'évoquer.
c'est la différence entre le cardinal Suard et ses prédécesseurs. Il faut se souvenir qu'en 1905, il y a eu la séparation des églises et de l'État, et par conséquent, c'était le conflit entre l'Église et la République, selon le petit livre célèbre d'Anatole France, l'Église et la République, qui s'étaient affrontés. Or, les archevêques de Paris qui ont suivi cette séparation ont tous été des réconciliateurs entre l'Église et la République. Le cardinal Hamette, le cardinal Dubois, le cardinal Verdier. J'apporterai simplement un détail. Quand le cardinal Verdier est mort, donc en 1939, en 1940, à ses funérailles, il y avait le gouvernement et au deuxième rang, il y avait Léon Blum. Et les journalistes ont demandé à Léon Blum, mais à quel titre êtes-vous là, puisqu'il n'était plus ministre? À quel titre êtes-vous là? Et Léon Blum a répondu, c'était un ami. C'est le mot totalement inattendu. Alors, donc, vous voyez, ce sont des archevêques qui ont tous travaillé à la réconciliation de l'Église et de la République, à l'apaisement. Or, avec le cardinal Suard, on entre dans une toute autre problématique. L'essentiel, surtout qu'en plus c'était le gouvernement de Vichy, etc. Donc, on est vraiment c'est un autre monde qui s'ouvre avec lui. C'est vraiment ce monde missionnaire qui a été évoqué, qui est avant tout, où finalement l'essentiel ce n'est ni l'Église et la République, je dirais l'essentiel c'est Dieu. Jean-Pierre Guérand, oui. Et on assiste effectivement en 1945 à un tournant de civilisation. C'est ce qu'il est. Bon. Et il dit « L'Église est à ce tournant où elle peut tout perdre ou tout gagner selon la spiritualité qu'elle proposera à l'humanité. Une spiritualité catholique, cosmique, à la taille de la Terre. » Il voit très bien qu'il y a une unification du monde et il y a une spiritualité à donner. Vous parlez d'un souffle prophétique à propos de cette lettre, de cette dernière lettre. Absolument. Il faut la relire, je l'ai relue cet après-midi encore, et c'est éclatant de voir à quel point cette lettre Essor au déclin de l'Église n'a pas vieilli. Alors, j'aimerais terminer avec vous, Émile Poulat, parce que vous proposez dans cette préface de réfléchir à un aspect de la vie du cardinal Suard. Vous écrivez que le cardinal fut une personnalité alliant un classicisme doctrinal à toute épreuve et une audace pastorale sans précédent. Et vous vous demandez, dans cette préface, comment, justement, se sont articulées les fonctions de docteur et de pasteur chez lui. Et ça, c'est un aspect très intéressant aussi, qu'on n'aura pas le temps malheureusement de... Oui, mais c'est exact. Écoutez, il a été professeur de théologie pendant 30 ans, dans un séminaire de province, si on me permet cette expression. Bon, par conséquent, il faut voir ce qu'était la théologie à cette époque. Je vais être méchant et vous me le pardonnerez, mais je vais être méchant en citant simplement Jacques Maritain. Jacques Maritain parlait du manuel de théologie en usage dans la plupart des séminaires de France, et il en parlait, c'était l'ouvrage de Tancret, un Sulpicien, et Jacques Maritain le présentait comme ce pieux outrage à l'intelligence. Bon. Alors, c'est vous dire dans quel état le Concile Vatican II, vous comprenez, a eu beaucoup à faire de ce côté-là pour secouer cette vieille théologie. Donc, le cardinal Suard avait été quand même formé dans cette atmosphère théologique. Et par conséquent, son premier réflexe, c'était celui d'un professeur de théologie. Et puis, il avait avec lui des jossistes, il avait avec lui des militants laïcs, il avait avec lui des chefs d'entreprise, qui venaient, qui disaient mais c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est là, le pasteur prenait le dessus, si je peux dire, mais d'une certaine manière, en essayant d'explorer ce qu'il fallait faire, mais sans élaborer une nouvelle théologie. Je pense, je ne sais pas ce que Jean-Pierre Guérand me dira, mais je ne vois pas le cardinal Suard comme l'auteur, le fondateur d'une nouvelle théologie. En revanche, je le vois comme le fondateur d'une nouvelle approche théologique de ce monde. On a malheureusement 1 minute 30 pour 2 réactions. L'incarnation. Il a développé énormément l'incarnation de la foi chrétienne. Seigneur de la dimension Moulin-à-Beaufort. d'incarnation. Simplement souligner qu'il a rencontré beaucoup de gens et il a été aidé dans ce qui a fait qu'il est devenu ce qu'il est devenu, y compris dans sa réflexion. Ce sont les gens qu'il a rencontrés, dont vous évoquiez cette grande aventure quand même qui a été la JOC,
qu'a été l'Action catholique dans toutes sortes de milieux. Et les scouts de France, voilà, le grand désir d'un grand nombre de chrétiens de vivre vraiment en chrétien dans ce monde. Et il a su, je crois, rencontrer cet élan et apporter dans ses lettres l'éclairage théologique qui était nécessaire pour que cet élan puisse être solide, en tout cas puisse être vécu. Et après, voilà, c'est le défi spirituel, il faut vivre. Merci vraiment à tous les trois d'avoir participé à cette soirée. Émile Poula, on peut bien sûr vous lire, hein. J'ai cité certains de vos ouvrages. Et puis le livre donc, de Jean-Pierre Guérand, consacré au cardinal Emmanuel Suard. Merci à tous de nous avoir suivis sur KTO ce soir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission intitulée « Le don d'organes. Quelle actualité aujourd'hui ?» Bonne soirée sur KTO et merci beaucoup. Bonsoir.